On a parlé beaucoup des autres matchs, mais celui-là est peut-être celui qui sera le plus disputé. Le début de ce dernier. D'ailleurs, c'est parti avec une première occasion pour Asamoah Gyan et une deuxième pour Abdulmajid Waris sur cette balle derrière. Très peu inspiré de la défense égyptienne. Mohamed Naguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan pour l'ouverture du score. Même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. L'ouverture du score rapide pour le Ghana. Le but du capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan. Superbe entame du Ghana qui a mis le très long centre sur la tête de Goma. C'est directement sur Asamoah Gyan. Tué à ralentir le rythme autant qu'ils le peuvent. Et seulement avec ses remises d'Aboutrika, c'est raté. Encore une possibilité dans l'axe. Oui, le retour. Et avoir autant de chances de participer à la Coupe du Monde. Mohamed Salah qui tente une. Essaye d'accélérer le 1-2, mais il a récupéré la balle. Attention à son pied gauche. Et un choix innocent. Regardez une ossature de joueurs qui se connaissent. Et notamment le gardien et les 4 défenseurs. Et ça ne les empêche pas de faire des bêtises, d'avoir encaissé un but et de commettre des fautes. Le sélectionneur du Ghana. Le centre d'Essia. La reprise de la tête. Oh, quelle parade de Cherif Ekrami sur sa ligne. Encore une occasion énorme pour le Ghana qui étouffe complètement la défense égyptienne. Et qui Essien dans la surface. Essien le crochet. Superbe travail de Michael Essien. Il en fait beaucoup. Et ça termine quand même au fond des filets. Beaucoup de réussite pour le Ghana sur ce deuxième but. Car après une percée fantastique de Michael Essien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a beaucoup hésité. Cherif Ekrami était venu les gêner. Et pourtant, après un contre favorable, le ballon termine au fond des filets pour le 2-0 du Ghana. Alors qu'on n'a pas bouclé encore la première demi-heure du match. André Ayew qui initie ce travail, il lance bien ici. C'est fluide, on n'avait pas beaucoup vu ces dernières années. Souley Ali Muntari en sélection, il n'était pas toujours là. La frappe égyptienne, frappe dévissée de Mohamed Aboutrika, qui ne s'avère pas dangereuse. Avec Kevin Prince Boateng, qui après... Un coup de pied arrêté, ça peut peut-être aider l'Égypte à revenir. Et aux phases finales des Cannes, raté pour 2013. 8e de finale. Tout le monde se souvient du quart entre le Ghana et l'Uruguay. Mais en 8e, il y avait eu un Ghana-États-Unis. Bob Bradley était sur le banc américain. Et c'est le Ghana qui avait donc gagné 2-1 après premier. Il frappe fort la tête au deuxième poteau. Oh que c'était bien frappé. Et la reprise de la tête ratée, quel dommage pour l'Égypte. Voilà une véritable occasion par Walid Soliman. Ouais, la puissance encore qui fait très mal. Il y a beaucoup plus de puissance, on le savait avant le match. Beaucoup plus de la part des Ghanéens. C'est une de leurs marques de fabrique. Et dans ce domaine, Salah, Mohamed Salah, qui va subir une obstruction. Voilà en action enfin le brillant attaquant. Le coup de sifflet de l'arbitre. Parce que c'est difficile à juger. Telle action, il désigne sa habilité. Relancer l'Égypte. Et il réussit, c'est parfaitement frappé. Contre-pied idéal sur Fatah Daouda. Mohamed Aboutrika relance l'Égypte. Le Ghana ne mène plus que 2-1. Muntari, la reprise de la tête. Et le 3e but du Ghana. Aïe Samson, pas laissé compter après le pénalty encaissé. Et 2 minutes après, ils réussissent à reprendre 2 buts d'avance. 3-1 juste avant la mi-temps. Et la défense égyptienne encore coupable, qui avait réussi à se relancer. C'est terrible pour l'Égypte. Le pénalty leur permettait de retrouver beaucoup de confiance. Et sur ce... Attention à cette nouvelle ouverture vers André Ayew.
Ça joue beaucoup d'écoute dans cette surface de réparation. Cette fois-ci, c'est contré. Et il se bat bien, André Ayew. Et toute sa technique. Ah, il a essayé de passer encore un adversaire en 1 contre 1. Il va obtenir un nouveau coup franc. Montée de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques, la tête et le but. Le 4e but du Ghana. Asamoah Gyan qui va réussir à s'offrir un doublé. On le sentait venir depuis le retour du vestiaire. Le Ghana était très bien et réussit à marquer un 4e but. Performance de choix pour les Black Stars. Il y a le geste acrobatique de Souleymane Muntari qui est ancien club de Strasbourg il y a de longues années de ça quand il était tout jeune. C'est un tout petit peu trop lourd pour Mohamed El Neni. Il semble qu'en gagnant en Éthiopie 2-1, il y a eu un peu de sifflet contré. Muntari, Essien, la lourde frappe de Michael, c'est pas mal enroulé. La sortie de Daouda, la reprise à manquer, deuxième chance. Ça passe à côté. Quelle occasion énorme pour l'Égypte de réduire l'écart et de rentrer au pays avec un résultat un peu moins défavorable. Ça passe à côté, mais voilà comment on peut vite s'installer. Il était un joueur rapide et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris, penalty. Penalty pour le Ghana et carton jaune pour Ahmed El Shenaoui, le cauchemar pour l'Égypte, la vitesse. Muntari qui s'élance et qui marque le 5e, 5-1, score tonitruant du Ghana qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve égyptien. L'un des grands symboles, le milieu de terrain de la Milan qui revient en grande forme, réussit à marquer ce but supplémentaire qui change beaucoup de choses. Désormais, un score de 5-1 pour le Ghana. Un peu plus d'un quart d'heure, Abou Treika. Ils vont prendre tous les risques pour Chikabala qui enroule. C'est au-dessus. Mahmoud Abdelrazek, Chikabala. Joueur du Samalek du Caire, le grand rival d'Al-Ahly. Une belle fête pour le Ghana. Bon, avec sa nouvelle déviation et la reprise de Waris au-dessus. Il a failli s'offrir lui aussi un doublé. Abdelmajid Waris. Voilà, il est en forme, Michael Essien avec cette déviation. Encore une possibilité de frappe pour le tir. Le décalage côté gauche avec un centre deuxième poteau. Ah, Wakaso. Le 1-2 et Wakaso devant. Christian Atsu se remet sur le pied gauche, la frappe d'Atsu et le 6e but du Ghana. Incroyable action de Christian Atsu. Il a déjà brillé sous le maillot du FC Porto. On n'a pas eu l'occasion de le voir avec Chelsea, ils l'ont prêté dans le championnat des Pays-Bas et c'est le Vitesse Arnhem qui se régale de l'avoir sous son maillot pour cette saison. Joueur exceptionnel, talent fantastique et il vient de le montrer. Ghana, Kagémang Badou qui perce, lui aussi va vouloir marquer son but. C'est cadré, la parade d'El Shenaoui, on a failli voir un 7e but. Emmanuel Kagémang Badou, le milieu de terrain de l'Udinese bouillant, lui aussi a failli rajouter un but au total sidérant des Ghanéens. À défaut de fêter la qualification certaine mathématiquement, le Ghana va pouvoir quand même faire une belle fête pour cette victoire 6-1 qui vaut presque un billet.